Cachez-moi cette guerre que je ne saurais voir, c'est le titre de la dernière chronique que vous avez écrite. Richard Rossin, bonjour. Bonjour. Vous êtes sur Tandem TV, c'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes écrivain, ancien secrétaire général de Médecins sans frontières, ancien cofondateur de Médecins du Monde et ancien vice-président de l'Académie européenne de géopolitique. Et j'avais envie de vous interroger sur cette chronique et notamment de quelle guerre parlez-vous dans Cachez-moi cette guerre que je ne saurais voir. Eh bien, merci pour cette présentation élogieuse. Je suis un ancien, finalement. Il faut s'y faire. Je suis très heureux de revenir sur Tandem TV. Je parle d'une guerre qu'on ne veut pas voir. On ne veut pas voir parce que quand on a la tête dans le guidon, on ne voit pas la route, surtout derrière, qui oriente le chemin devant. Ne négligeons pas l'histoire. Elle éclaire souvent le présent et offre des perspectives. Ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre au Moyen-Orient n'est qu'une bataille. Dans la plus longue guerre de l'histoire, elle dure depuis 14 siècles. Rappelez-vous, dans l'histoire au Moyen-Orient et dans le monde occidental, les chrétiens avaient fini par vaincre Rome de l'intérieur, puis avaient marginalisé, persécuté païens et juifs, qui sont en fait leur papa en croyance et en idéologie. Mais une nouvelle vision du monde, une nouvelle idéologie émerge des sables d'Arabie. Une idéologie de conquête, une idéologie d'asservissement au nom du même Dieu que celui des Juifs et des chrétiens, puisqu'il s'agit du créateur de l'univers. Donc déjà, sur cette donnée-là, qu'on se mette d'accord, le Dieu des musulmans, c'est le même que celui des juifs et des chrétiens, selon eux. Je ne sais pas, je n'ai jamais rencontré ni les saints. Je n'ai jamais rencontré et je n'ai pas son numéro de téléphone. Mais en tout cas, il est revendiqué le même, puisque les prédécesseurs juifs et chrétiens sont immédiatement taxés, qualifiés, soit pour les juifs de falsificateurs par anticipation, c'est une notion assez oulipienne, soit de croyants dans l'erreur en ce qui concerne les chrétiens. Dans cette idéologie nouvelle, seuls les adhérents à cette croyance sont les vrais hommes, les hommes supérieurs à tous les hommes, qui devant soumettre ou asservir, voire éliminer tous ceux qui ne se soumettent pas. La conversion, l'esclavage, la dîma ou la mort. Alors Richard Rossin, vous parlez de dîma, c'est un terme qu'on entend pas mal depuis ces dernières années, mais qui n'est pas encore forcément clair pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on entend par le terme de dîma ou le statut de dhimmi? Alors, c'est évidemment pour le monde occidental, c'est un mot arabe, la dîma. C'est une exigence coranique qui apparaît très très tôt, après la bataille de Khaybar en 628, avec un cortège épouvantable de massacres de juifs, de viols, d'asservissements, de tortures par Mohammed lui-même. Et c'est raconté dans le Coran, donc ça fait partie de la charia. Le statut des persécutés, c'est celui-là. C'est un statut d'infériorité absolue, avec un rituel d'humiliation et d'extorsion extrêmement bien codifié et appliqué donc aux monothéistes non musulmans.
pour une survie aléatoire, et ils appellent ça un pacte de protection. Imaginez, les païens et les athées, eux, sont juste promis au servage ou à la mort. Quelles sont les conséquences des conquêtes arabo-musulmanes à partir du 7e siècle? Alors ils se répandent. Les Juifs n'ont plus d'indépendance nationale ni de puissance militaire depuis l'épouvantable passage des Romains. Ils n'ont pu que se soumettre aux conquérants arabes. Les chrétiens, eux, qui dominaient alors nombre de royaumes, évidemment tentèrent de résister à ces envahisseurs animés d'une foi inébranlable et d'une avidité sans borne. En moins d'un siècle, l'Empire arabe, devenu rapidement arabo-musulman en imposant sa foi et sa langue, s'étendait de l'Indus à l'est à l'Atlantique, qu'il avait atteint par l'Afrique du Nord aux dépens de l'Empire byzantin. Donc, partout, les cultures sont annihilées. Des confins de la Chine, d'où il ramène le papier d'ailleurs, des confins de la Chine, du Caucase, la Perse, l'Égypte, les Berbères d'Afrique du Nord, les envahisseurs s'emparent de tout, de toutes les richesses et de toutes les avancées culturelles. Par exemple, la culture berbère, excusez-moi, la langue est devenue très, très marginale et son écriture a quasiment disparu. Pourtant, c'était une grande civilisation auparavant. Et alors, quelles sont les conséquences pour le monde chrétien? Alors, pour le monde chrétien, il faut déjà se souvenir que le sud méditerranéen, c'est-à-dire l'Afrique du Nord, était chrétienne. Il faisait partie de l'Empire byzantin qui était quand même en décadence. Face à cette guerre de conquête, le monde chrétien d'alors est extrêmement divisé par des nombreux conflits internes. Imaginez même que c'est un clan wisigoth qui, s'opposant à son roi sur la terre espagnole, fait passer les navires, avec ces navires, les troupes musulmanes de Tariq Imziyad. Tariq Imziyad, ça fera Gibraltar. Jebel Tariq. Sur le sol espagnol, qui, lui, est conquis en seulement 4 ans. Puis, à partir de Narbonne, où les Arabes s'installent, les musulmans se répandent dans ce qui sera plus tard la France. Ils échouent devant Toulouse, mais dans leur reflux, ils massacrent la totalité de la population de Carcassonne. Vers l'est, ils vont remonter le Rhône, la vallée du Rhône, traverser le Morvan, descendre l'Yonne et vont jusqu'à Sens. À partir de Narbonne, ils repartent, ils contournent de nouveau les Pyrénées, ils détruisent Bordeaux, massacrent et asservissent tout le monde et foncent vers l'abbaye extrêmement riche de Tours, mais ils sont arrêtés non loin de Poitiers en 732, juste pour le centenaire de la mort de Mahomet. Dans cette bataille de Poitiers, Abdelrahman, leur chef, un omeyyade, meurt et les Sarrasins se débandent en Espagne. Les Carolingiens, qui vont créer un immense empire, venaient de les stopper. La reconquête par les Wisigoths chrétiens de l'Espagne va pouvoir commencer à partir d'un foyer de résistance asturien. Et tu sais quoi?
C'est une guerre de 7 siècles et demi qui commence, qui se termine en 1492. En fait, en 100 ans, à partir de la naissance de l'islam, on a des conquêtes incroyables qui vont se faire sur l'Empire byzantin dans le Moyen-Orient, qui vont s'étendre en Asie, en Afrique du Nord, en Europe, qui vont être stoppées. Et à partir donc de cette reconquête, on va avoir des grandes conséquences pour l'Empire musulman à proprement parler. Oui, c'est une conquête absolument fulgurante. Il devient très riche et puis il y a des soubresauts idéologiques et d'appétit de pouvoir. Et malgré ces guerres intestines, il continue dans ses intentions guerrières, cet empire arabe. Parce que seules les terres musulmanes, idéologiquement, pourraient connaître la paix, mais on a bien vu et on sait que ce n'est malheureusement pas le cas. Le reste du monde est considéré comme le domaine de la guerre, de conquête. L'objectif est une planète musulmane. Les non-musulmans monothéistes seront soumis à la dîma. Alors l'Empire s'étend à l'Est encore, au-delà de l'Inde, et ça c'est extrêmement intéressant, vers ce qui est aujourd'hui la Malaisie et l'Indonésie, par de pacifiques marchands, des épiciers, quoi, qui vendent de tout, qui s'installent, qui sont gentils, mais la destruction ultérieure des temples bouddhistes comme ceux de Borobudur à Java témoignent de la violence réelle de l'histoire. Après, il y a le contrôle aussi de l'Afrique, de la corne de l'Afrique et des côtes est de l'Afrique avec Zanzibar, qui est le grand centre commercial des esclaves qu'on appelle Zeng, c'est-à-dire Zeng qui viennent de cette région d'Afrique de l'Est. Et il y aura à Bagdad, plus tard, une révolte des esclaves Zeng. Ils ont eu aussi leur Spartacus. Euh, que dire d'autre? Mais l'Asie, l'Extrême-Orient, l'Afrique, mais l'Occident n'est pas en reste. La pression sur l'Empire byzantin, dont il ne restait plus à l'époque que les Balkans et l'Anatolie, une partie de l'Anatolie, est constante. L'Empire est extrêmement grand, il est immense. Les pillages l'ont rendu d'une richesse incroyable, l'opulence amollit et suscite des convoitises. Et là qu'on parle de fenêtres d'opportunité pour des conquêtes. Exactement. L'Empire est puissant, mais le califat, lui, s'affaiblit. Et évidemment, ça amène des envahisseurs comme les Turcs seldjoukides, qui, eux, constatant le fanatisme religieux des musulmans, pour être à peu près en paix avec la population, se convertissent à l'islam. Pouvoir régner. Mais eux aussi finissent par se prendre au fanatisme au point qu'ils vont interdire, persécuter les chrétiens et interdire leur interdire le pèlerinage de Jérusalem, ce qui est une des causes principales des croisades. Effectivement, parce que les croisades qui démarrent en 1095, ça fait déjà presque 400 et quelques années que Jérusalem a été conquis par les musulmans. Ce qui va provoquer les croisades, ce n'est pas la conquête de Jérusalem, le tombeau du Christ par les musulmans,
Mais effectivement, tu fais bien de le rappeler, le fait que les Turcs seldjoukides, tout d'un coup, attaquent les caravanes de chrétiens qui allaient sur ces lieux de pèlerinage. Tu as tout à fait raison. Oui, Jérusalem a été prise par Omar en 638. Euh, les chrétiens aimaient aller pèleriner à Jérusalem. On connaît ça très très bien. Et à un moment donné, les Seldjoukides, brutalement, interdisent aux chrétiens et les attaquent, et attaquent les caravanes partout. Et c'est la cause, enfin, la cause probablement principale dans ces aires de religiosité extrême. Euh, alors, il y a plein d'autres facteurs, évidemment, mais je crois que le principal, c'est effectivement pouvoir aller sur le tombeau du Christ. Et en même temps, donc, on a parlé de ces difficultés du califat parce qu'il y a des guerres intestines et on a différents pouvoirs, en fait, qui vont se succéder au sein du monde musulman. C'est terrible. Il y a les guerres avec les Omeyyades, les Abbassides, les Seldjoukides, les Fatimides. La, la mise à mort des Omeyyades par Abbas Ier, quand il prend le pouvoir, il massacre toute la famille Omeyyade, sauf un, c'est celui qu'on retrouvera à Poitiers plus tard, euh, qui a réussi à s'échapper. Il a fait jeter des tapis sur les cadavres et offert un festin. C'est quand même extrêmement généreux pour les convives, mais d'une violence qui sidère absolument. Les Fatimides, les Ayyoubides, on aime bien, on les connaît, c'est Saladin, puis les Mamelouks et enfin les Ottomans. Euh, ces guerres sont probablement quand même une aubaine pour les Occidentaux chrétiens, qui est aussi un monde divisé, donc ça équilibre. Je crois que s'il n'y avait pas eu ces guerres, le monde chrétien aurait disparu. Mais on pourrait s'attendre avec toutes ces guerres au sein du monde musulman que la guerre entre les musulmans et les non-musulmans se calme. Est-ce que c'est le cas? La guerre ne s'arrête jamais. Il y a des moments de plus ou moins grande violence, euh, qu'on pourrait appeler des trêves molles. En réalité, ce qu'on a appris à l'école quand on était petit, c'est la guerre de 100 ans franco-anglaise. C'est une aimable plaisanterie dans cette affaire. Euh, 100 ans face à 14 siècles, même la Reconquista, 7 siècles. Euh, Ça n'a jamais vraiment cessé. D'ailleurs, euh, la guerre contre l'Empire musulman, euh, pour faire face à l'Empire musulman, dure depuis euh, déjà 7 siècles, quand les Ottomans arrivent au pouvoir. Sélim Ier rentre à Jérusalem d'ailleurs euh, à Hanouka 1517. Euh, Donc, ça fait déjà 7 siècles de guerre avec l'Occident, mais avec le reste du monde aussi. Et donc là, les musulmans continuent à faire des conquêtes sur le sol européen. Et alors là, ils rentrent euh, euh, dans les Balkans, ils prennent les Balkans, je crois que c'est en 1354, puis ils conquièrent la Bulgarie, ils colonisent la Moldavie et la Valachie, euh, et ils finissent la conquête de ce qui reste de l'empire musulman, c'est-à-dire juste la cité de Constantinople en 1453. Les Ottomans en font leur capitale, la magnifique et vénérable basilique Sainte-Sophie, euh, construite déjà dans l'empire dans Byzantin. les empires romains, byzantins, ouais, devient une mosquée. Et là, plus rien ne les arrête, comme d'habitude.
À deux reprises, ils vont faire le siège de Vienne en Autriche, 1529 et 1683. Et ils colonisent la Hongrie. Alors, au-delà de ces guerres sur le sol européen, est-ce qu'il y a d'autres batailles qui sont menées sur mer, notamment en Méditerranée? Bah, évidemment, quand la Reconquista est terminée en 1492, c'est l'ère des pirates barbaresques qui ravagent plusieurs fois par an les côtes d'Espagne, de France, d'Italie, qui arraisonnent, euh, qui pillent, massacrent et qui arraisonnent les navires des chrétiens. Et tout ça sous la protection du calife de Constantinople. Alors, on disait le monde chrétien est divisé. Il y a une anecdote invraisemblable à ce moment-là. François Ier, dans sa guerre avec Charles Quint, s'allie, appelle à l'aide Soliman le Magnifique, qui lui envoie le pirate Barberousse, qui était son grand amiral. Alors, c'est comme ça que Nice, qui était au duché de Savoie, qui était sous la souveraineté de Charles Quint, est entièrement ravagée. Et Toulon, le roi François avait ouvert Toulon pour servir de base aux pirates, mais Toulon est assez abîmé, Marseille aussi d'ailleurs, et le roi a dû payer une rançon pour que Barberousse parte. Allié sympathique, hein. Les choses sont terribles. Et figure-toi que tous les pays occidentaux payaient les régences, Alger, Tunis, Tripoli, pour que leurs navires ne soient pas attaqués Bien sûr. par leurs barbaresques. Mais ils étaient quand même attaqués. Et quand Ça en va avoir Europe, une conséquence importante pour la France. ça a deux énormes conséquences. Il se trouve que en Europe, il y avait les guerres napoléoniennes, donc les Français et les Anglais ne protégeaient plus les navires américains. Donc le président Jefferson a fait construire une flotte pour faire face, parce que les marins américains étaient asservis, les bateaux attaqués et pillés, et c'est la naissance de la Navy américaine. Et pour prendre Tunis, d'ailleurs, euh, un groupe de marins était descendu à terre pour prendre la ville à revers, et c'est comme ça que naît le corps des Marines. C'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est évidemment le débarquement des Français en Algérie en 1830. Il y avait le problème d'une dette de Napoléon et, et le problème majeur de la piraterie. Est-ce qu'il y a un changement majeur qui se fait au 19e siècle ou dans la deuxième moitié du 19e avec la modernité et tout ce qui va avec? La modernité change tout. Euh, le 19e siècle pour les chrétiens, c'est une ère qui est envahie par la pensée des Lumières et un essor technologique incroyable, alors que l'Empire ottoman végète et s'étiole. Il n'y a rien de nouveau. Quand ils avaient pris Constantinople avec des canons extraordinaires, ils n'avaient pas inventé les canons, hein. C'est un moine hongrois qui avait inventé les canons. Ils en ont vu les bénéfices et ils n'en ont pas profité par la suite puisqu'ils achetaient leurs canons à l'Angleterre. Donc il y a une espèce d'inertie, de cirrosité. Euh, mais on avait déjà
perçu plus ou moins ça avec la bataille de Lépante en 1571, où la coalition chrétienne gagne grâce aux galéas vénitiennes qui ont la coque blindée. Ça a été une défaite épouvantable pour les Ottomans, mais ils ont complètement négligé la défaite. Ils s'en foutaient. Il faut lire que s'est-il passé de Bernard Lewis, qui est l'historien du monde ottoman. Et puis le 19e siècle, sur le plan idéologique, les Lumières voient émerger ce qu'on a appelé le printemps des nations. Donc, il y a un reflux des Ottomans qui sont virés petit à petit des Balkans, d'Europe de l'Est et de Grèce. Une guerre qui a été extrêmement violente, où Lord Byron est décédé et où Victor Hugo soutenait énormément les Grecs. Et ces nationalistes étaient soutenus par les Britanniques, les Français et les Russes. Mais l'Occident a été très vite aveuglé par sa puissance. Et encore plus après le démantèlement de l'Empire ottoman lors de la Première Guerre mondiale, qui voit naître de la volonté des Européens de nombreux pays arabo-musulmans. L'Irak, la Syrie, le Liban, la Jordanie, l'Arabie saoudite, l'Égypte, qui avait une espèce de semi-indépendance du temps de Mehmet Ali face au calife, redevient un vrai pays. Il y a la déclaration Balfour, c'est pour un tout petit État. Et en face, il y a une dizaine d'États qui sont créés. Et on ne se rend pas compte, on ne fait pas du tout attention à l'époque à l'émergence du mouvement des frères musulmans, Al-Banna, en 1924, et d'autres groupes radicaux qui apparaissent en réaction avec l'abolition, en réaction à l'abolition du califat par Kemal Atatürk en 1924. Richard Rossin, c'est un entretien qui est passionnant. Un petit mot de conclusion, puisqu'il faut qu'on termine maintenant, sur ce mouvement, sur ces guerres depuis 14 siècles. On a parlé de ce développement après la Première Guerre mondiale et de ces attaques sous différentes formes. Un mot pour conclure notre échange. Je dirais, je reprendrai ce que j'ai dit au début, la guerre aujourd'hui au Moyen-Orient n'est qu'une bataille dans une guerre qui n'a cessé depuis 14 siècles. Il se trouve, et c'est effarant, qu'en Occident, on ne veut pas la voir. La politique de l'autruche est terriblement dangereuse. Et le plus dangereux n'est pas de mettre la tête dans le sable, si tu vois ce que je veux dire. Ne pas voir une guerre qui t'est déclarée, c'est quand même la meilleure façon de la perdre. Brider, voire entraver son allié allégué. Dieu que Macron a dit qu'Israël était son ami. Il y a des amis qu'il ne faut pas avoir. Hein. Eh bien, le laisser seul comme rempart pour faire le sale boulot, ben, ce n'est pas une bonne idée. C'est une folie suicidaire. Car c'est une guerre existentielle, pas pour Israël,
Israël a toujours survécu là où les autres ne survivaient pas. C'est une guerre existentielle pour l'Europe, pour le monde occidental, puisqu'il s'agit d'une guerre de civilisation, c'est-à-dire une guerre des visions, des rapports au monde et aux hommes. Richard Rossin, merci beaucoup pour cet entretien. C'était un plaisir de vous avoir sur Tandem TV et je sais qu'on aura l'occasion très bientôt de se retrouver. Merci Richard. Merci à vous tous À et très bravo pour bientôt. votre travail.